Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue sur votre chaîne Méditation chrétienne, un espace dédié à l'élévation spirituelle, à la communion avec Dieu et à la méditation de sa parole. Nous sommes entrés dans le mois de décembre, le dernier mois de l'année, un temps marqué par des bilans, des réflexions et des attentes pour l'avenir. Ce mois est unique. Il est à la fois un moment de gratitude pour les bénédictions reçues, un temps d'intercession pour clôturer l'année avec puissance et un temps de préparation pour accueillir les grâces de l'année à venir. Le mois de décembre est également un mois de célébration, car nous nous souvenons de l'incarnation de l'amour parfait en Jésus-Christ, le Fils de Dieu venu pour racheter l'humanité. Ce même Jésus-Christ nous appelle à rester fermes dans la foi et à lui confier tous les aspects de notre vie, quels que soient les défis auxquels nous avons fait face cette année. Aujourd'hui, nous allons nous tenir devant le trône de la grâce pour élever nos cœurs dans la prière. La prière est une arme puissante qui brise les chaînes, renverse les forteresses et ouvre les portes des bénédictions divines. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 33 verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » En ce mois de décembre, nous allons invoquer le Seigneur avec foi, avec persévérance et avec reconnaissance, car nous savons que ses projets pour nous sont bons. Bien-aimés, ce mois marque également une saison où beaucoup de batailles spirituelles sont intensifiées. Alors que nous nous préparons à célébrer la naissance du Sauveur, l'ennemi cherche à semer des distractions, des peurs et des obstacles pour nous éloigner de notre destinée divine. Mais nous ne sommes pas ignorants de ces manœuvres. Ce mois, nous devons nous armer de la parole de Dieu, de prières ferventes et d'une confiance inébranlable en ses promesses, comme il est dit dans Psaume chapitre 144, verset 1. « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains pour le combat, mes doigts pour la bataille. » Seigneur Tout-Puissant, Dieu de l'univers, nous venons devant toi en ce mois de décembre, le dernier mois de l'année et le mois où nous célébrons la naissance de ton Fils unique, Jésus-Christ. Nous te louons pour ta fidélité, ta bonté et ton amour incommensurable. Merci pour chaque jour que tu nous as permis de vivre depuis le début de cette année. Seigneur, reçois toute la gloire et toute l'honneur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Psaume chapitre 146, verset 2. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli dans ma vie cette année. Merci pour les moments de joie, pour les bénédictions visibles et invisibles, pour les défis qui m'ont rapproché de toi et pour les leçons tirées de chaque épreuve. Même si tout n'a pas été facile, je reconnais que ta main m'a soutenu et que ton amour m'a porté. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Seigneur, je dédie ce mois de décembre entre tes mains. Guide-moi dans toutes mes décisions, protège-moi de tout mal et éclaire mon chemin. Que chaque jour de ce mois soit marqué par ta lumière, ton amour et ta paix. Je déclare que ce mois sera un mois de restauration, de miracles et de nouvelles opportunités pour ma vie et celle de ma famille. Ce mois de décembre, les portes que Dieu a ouvertes resteront ouvertes et celles qui doivent être fermées par sa volonté seront scellées pour toujours. Seigneur, je prie pour ma famille et mes amis. Bénis chacun d'eux abondamment. Protège-les dans leurs allées et venues, fortifie leur foi et remplis leur cœur de ton amour. Que cette période de Noël soit pour eux une occasion de renouveler leur relation avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Psaume chapitre 34, verset 8. Seigneur, je t'apporte mes défis non résolus, mes rêves qui semblent encore éloignés et les situations difficiles que je traverse. Je t'invite à prendre le contrôle. Toi qui fais l'impossible, manifeste ta puissance dans ma vie et dans toutes mes attentes. En ce mois de décembre,
Toute montagne sera aplatie, tout obstacle sera enlevé, et tout désert deviendra un chemin fertile au nom de Jésus. Père céleste, en ce mois où nous célébrons la venue de ton Fils Jésus-Christ sur terre, aide-moi à me rappeler le vrai sens de Noël. Que cette fête ne soit pas une simple tradition, mais une profonde reconnaissance de ton amour pour l'humanité. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe, chapitre 9, verset 6. Seigneur, je déclare que cette fin d'année sera marquée par une abondance de paix et de joie, des portes ouvertes pour 2025, une clôture victorieuse de tous les projets commencés cette année. Le Dieu qui a commencé cette année avec toi te conduira en triomphe jusqu'à la fin. Aucun mal ne t'atteindra et tu entrerais dans la nouvelle année avec force et espérance. Seigneur, alors que je m'approche de la nouvelle année, je te demande de me préparer spirituellement, émotionnellement et physiquement. Donne-moi la sagesse de planifier, la force de persévérer et la foi de te faire confiance pour ce qui est à venir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Seigneur, je te remercie parce que je sais que tu es à l'œuvre dans ma vie et dans ce mois de décembre. Je t'élève ce dernier mois de l'année et tout ce qu'il contient. Je m'abandonne entre tes mains, sûr que tu m'accompagnes jusqu'au bout. Bien-aimés, je vous exhorte à passer du temps à méditer sur la naissance de Jésus et sur la fidélité de Dieu tout au long de l'année. Laissez vos intentions de prière en commentaire pour que nous puissions prier ensemble en communauté. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume chapitre 121, versets 7 à 8. Merci d'avoir prié avec nous ce matin sur Méditation chrétienne. En plaçant ta journée sous la protection du Seigneur, tu as pris une décision puissante qui portera des fruits spirituels tout au long de ta journée. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Que cette prière soit pour toi une source de paix, de force et de direction divine. Si cette prière t'a édifié, je t'invite à t'abonner et à activer les notifications pour ne jamais manquer nos moments de prière du matin. N'oublie pas de partager cette prière avec d'autres, afin que nous puissions tous grandir ensemble dans la foi. Que Dieu te garde tout au long de cette journée, et souviens-toi, c'est lui qui te guide et te protège. À demain matin pour un autre puissant moment de prière. Que la paix du Seigneur soit avec toi.